Bonjour, donc je m'appelle Thibaut Croisy, je viens vous parler d'un livre de copie qui s'appelle Lamento pour un ange, qui est un livre qui a été traduit par Laurey Braguier et moi, et que j'ai édité pour les éditions Christian Bourgois. Lamento pour un ange, qui a été écrit donc en espagnol et non pas en français, est un peu différent des autres, puisqu'il s'agit d'un inédit que le public français ne connaît pas, que Copy n'a jamais publié de son vivant, et qui est en fait la toute première pièce de Copy. Pour vous donner un peu le principe de la pièce, vous dire un peu comment elle fonctionne, elle se passe bien évidemment donc en Argentine, dans cette autre vie que Copy a vécu avant d'arriver à Paris. La pièce donc prend place dans une pension de famille, qui était un espace assez utilisé d'ailleurs dans le théâtre de l'époque. C'est une pension qui est tenue par Madame Liska, par une femme seule, qui est déjà une femme assez masculine, assez haute en couleur, comme ça, qui tient le crachoir, qui fume, bon, qui erre un peu dans sa pension. Et la pièce commence avec un jeune homme, on ne connaît pas très bien son âge, mais il est assez jeune, il s'appelle Alfredo, on sait simplement qu'il est provincial, et qu'il vient prendre une chambre à Buenos Aires, dans la pension de Madame Liska. Quand Alfredo arrive, tous les regards et toute l'attention va se focaliser sur lui. Madame Liska a une jeune fille qu'elle élève seule, qu'une fille naturelle, qui s'appelle Susanna, et Susanna va être toute contente d'avoir un jeune homme un peu de son âge, et puis elle va tomber aussi un peu amoureuse de lui. À l'étage, il y a un autre locataire, on est un peu comme dans un hôtel en fait, hein, et cet autre locataire est un professeur de français d'ailleurs, assez smart comme ça, qui va essayer d'entrer en contact avec Alfredo, assez maladroitement d'ailleurs. La pièce joue un peu sur ce ressort qui est assez drôle et en même temps un peu inquiétant, c'est que plus on essaye d'en savoir sur Alfredo, moins Alfredo en dit sur lui. Ce que je peux dire pour les lecteurs qui sont familiers de Copy, c'est que celle-ci les surprendra peut-être, parce qu'il s'agit de la première pierre de son édifice théâtral. Elle est assez différente des suivantes. Pour ceux qui ne connaissent pas Copy, je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans son œuvre et dans son monde, parce qu'elle est un peu plus classique, elle contraste avec les textes plus débridés, plus avant-gardistes des années 70 auxquels on associe Copy. Cette édition est suivie d'un texte critique que j'ai écrit en postface, qui raconte aussi l'histoire de cette pièce, sa trajectoire, la vie de Copy à Buenos Aires, et que ce travail s'inscrit dans le cadre de l'écriture d'un essai biographique que je suis en train d'écrire, et sur Copy donc, et qui est à paraître prochainement aux éditions Christian Bourgois.